Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve avec une journée rouge, même si on a eu un petit rebond au moment où je tourne cette vidéo, ça n'empêche que on va avoir une journée qui va être un petit peu compliquée. Et oui, encore l'actualité macroéconomique, parce que les taxes douanières ont été appliquées, il y a toujours la guerre économique entre la Chine et les USA, ça va un petit peu plus loin, parce qu'on parle même de reprendre le canal du Panama, ça revient sur le devant de la scène. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que prévu et le marché est en train de réagir à ça, surtout qu'on a une situation vraiment particulière. Alors, cette situation, elle est liée au fait que les bons au trésor, qui normalement sont censés se valoriser en temps de crise, sont en train de se dévaloriser et on a une situation très compliquée pour le marché et qui va certainement forcer la Fed à agir. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et surtout ce qui pourrait se passer au niveau de BTC si c'était le cas. En attendant, on revient sur l'actualité parce que oui, on nous dit que tous les pays sont en train d'appeler les USA et que tout va bien se passer, qu'on va ramener la production de l'iPhone directement aux USA. On se demande bien comment, mais c'est pas grave, et que ils veulent doubler l'énergie qu'ils ont actuellement. Alors ça, c'est un vieux projet. Depuis qu'il y a eu des discussions déjà avec Elon Musk et Trump, ils avaient défini qu'il fallait entre 2 et 3 fois plus d'énergie pour pouvoir subvenir les évolutions futures des USA, et ça c'était en dehors du plan qui est en cours sur la réindustrialisation. Donc on est encore dans autre chose. Bon, par contre, la réalité, c'est qu'on a bien les 104% de tarifs de la Chine qui ont été mis en place. Donc, ça fait mal, le marché est en train de gérer, et surtout la Chine est en train de réagir. On avait parlé hier, la restriction sur les terres rares, sur tous les pays, hein, pourquoi pas, mais ils ont dit qu'ils allaient manipuler d'autres choses, comme par exemple leur monnaie, pour la dévaluer, et donc limiter l'impact sur les tarifs. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo sur ça, même si je pense que je vais la traiter certainement jeudi sur Thibaut Invest, ma nouvelle chaîne qui est spécialisée macroéconomie et économie. On parle pas du tout de crypto, mais vraiment d'économie et de géopolitique. Si ça vous intéresse, c'est en commentaire, en description. Et cette manipulation, justement, des cours, permettrait, selon Arthur Hayes, de faire pumper un petit peu le BTC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine, et notamment ceux qui ont beaucoup d'argent en Chine, ce qui est le cas, vont voir leur cash se dévaloriser, donc leur pouvoir d'achat international se dévaloriser aussi. Le contrôle d'échange étant en place, la seule alternative qu'ils peuvent avoir, c'est Bitcoin, BTC. Donc en effet, on pourra avoir une accélération haussière. Je pense que je vais vous parler de ça dans la vidéo de ce soir. En attendant, nous avons le Nasdaq qui commence une préouverture dans le rouge, hein, un peu comme hier. On pourrait espérer une réaction haussière. Pour moi, la réaction haussière arriverait si jamais on avait vraiment une réaction au niveau de la Fed, au niveau de Jerome Powell. On va expliquer ça dans quelques instants. En attendant, on a le VIX qui est en train d'éclater à la hausse, hein, vraiment des niveaux records qu'on est en train d'atteindre. Le VIX, je rappelle que c'est l'indice de volatilité du S&P 500, c'est surtout l'indice de la peur. Plus il monte, plus il y a de la peur. Globalement, c'est une option contre la volatilité du S&P 500, et là on est dans des niveaux qui sont très importants, qui commencent à se rapprocher fortement du niveau du 5 août, donc qui a été vraiment une purge pure et dure très rapide, alors que là malheureusement c'est pas le cas. Les niveaux clés à retenir, c'est celle de 2020 et celle ici de 2008. Oui, bon, c'est des niveaux qu'on n'a pas forcément envie de revoir tout de suite, et pourtant on se dirige petit à petit dessus, et tout le monde en prend conscience, avec notamment les obligations du gouvernement à 10 ans qui sont en train de chuter. Alors ça, on soupçonne très fortement d'avoir la Chine en train de vendre et de se débarrasser de ses bons au trésor américains, entraînant du coup une chute des bons au trésor pour augmenter ici les taux d'intérêt du bon au trésor, à savoir que c'est une des prérogatives de Donald Trump, hein, vouloir faire baisser les taux. Là malheureusement c'est pas le cas, et surtout on se retrouve dans une situation qui est très complexe, où on a les actions qui sont ici en jaune, hein, Nasdaq, qui est en train de chuter très fortement, et ici les taux qui montent, donc ça veut dire les bons au trésor qui sont en train de chuter. Donc c'est très compliqué, c'est une situation qui est vraiment limite insoutenable pour certains investisseurs, parce que normalement on est censé avoir les bons au trésor qui tiennent lorsqu'il y a une crise. Là ce n'est pas le cas malheureusement. On voit bien que les taux sont en train de monter, et on est dans une situation qui est vraiment très complexe. Avec ici une vision en weekly sur le S&P 500, on voit bien que toute la réaccélération haussière a été réabsorbée, et que certainement on va avoir une semaine, en tout cas aujourd'hui, demain et après-demain, très compliquée, le temps qu'on ait une résolution et surtout une intervention potentielle de la Fed. C'est quelque chose qui va être certainement appelé à plusieurs reprises,
Avoir ici cette intervention permettrait d'avoir une injection de liquidité dans le marché, et le marché serait rassuré, et on aurait une respiration qui serait beaucoup plus long terme. Malheureusement, est-ce que la Fed va agir ou pas? Est-ce que Jérôme va céder? Ça, c'est la grande question, et personne n'est sûr de cette partie-là. Je pense qu'il y a encore de la marge pour qu'il puisse tenir sa position avant que ça devienne totalement insoutenable. Tout ça, c'est beau, c'est plutôt négatif, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans la sphère crypto, et surtout, quel va être l'impact sur BTC si jamais la Fed agit, et quelles sont les zones où nous sommes actuellement. Avant d'aller là-dessus, je vous rappelle toujours que vous pouvez me rejoindre dans ma communauté privée gratuite. Vous allez retrouver de la formation, les anciennes masterclass, une zone pour pouvoir discuter entre membres, une application totalement gratuite où vous allez avoir des notifications si jamais il se passe quelque chose sur le marché. C'est disponible en commentaire en description, il suffit de vous inscrire et vous nous rejoignez directement. Bon, dans les bonnes nouvelles crypto, on a Mastercard qui s'associe avec Kraken pour permettre aux utilisateurs européens de dépenser des cryptos dans 150 millions de commerces dans le monde. Alors oui, c'est beau, mais on rappellera que chaque transaction que vous allez faire avec sera potentiellement flat taxée. Alors vous allez me dire, oui, vu les résultats qu'on a pu avoir là en ce moment, c'est compliqué de considérer qu'on va avoir une flat tax. C'est vrai, mais une majorité reste encore en positif. Tous ceux qui étaient en bear market sont de très très loin en positif. Il faut quand même faire attention parce que oui, on a une adoption, mais la réalité c'est que on n'a pas une fiscalité qui nous permet d'utiliser comme ça notre carte crypto. Dans les autres bonnes nouvelles, nous avons Solana qui lance ici Confidential Balance, qui permet d'avoir un jeton qui sera chiffré sur une preuve ZK. Globalement, c'est quoi? On aura la possibilité d'avoir de la confidentialité directement sur Solana et sans forcément passer par une blockchain à part. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Il va falloir voir concrètement comment ça va être mis en place. Est-ce que ça va pas être censuré? Notamment, encore une fois, en Europe avec Mika à surveiller. Mais ça, c'est une très très bonne nouvelle. Bon, on attaque BTC, où on en est et jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qui va se passer si jamais on a la Fed qui agit. Clairement, on a ici le gap CME qui est malheureusement toujours non comblé, donc il va falloir être patient, je pense. Et en effet, on est en train de travailler les parties basses. Ici, on le voit bien, on a racheté une partie de cette bougie-là, ça se voit beaucoup plus en 4 heures. Là où on a un Nasdaq qui s'enfonce clairement, on va avoir un BTC qui réagit positivement. On le voit bien, le Nasdaq ici qui est en train de s'enfoncer, le BTC qui est en train de repartir. Donc, on a quand même une résilience très forte de Bitcoin. Ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, là-dessus, ça peut vous paraître bizarre de dire ça alors que quand même, on bouge à la baisse avec. Ça n'empêche que quand on regarde l'état général du Nasdaq, et quand on regarde l'état général du BTC, on tient quand même beaucoup plus que prévu, et surtout quand on considère que Bitcoin est considéré justement comme un actif à risque, normalement c'est quelque chose qui aurait dû prendre vraiment des énormes claques, et on voit que ce n'est pas le cas, que ça tient plutôt bien, et il va falloir surveiller surtout les injections de liquidités qui pourraient venir peut-être des pays asiatiques et comme la Chine, mais malheureusement pour moi, on va suivre encore une fois le Nasdaq, avec peut-être moins d'amplitude, mais la réalité c'est que si le Nasdaq continue à chuter ici, on ira certainement chercher dans les alentours des targets qu'on s'était fixés, hein. On va juste reprendre, hop, ici, les targets qu'on s'est fixés, c'est aller chercher l'imbalance qui se trouve là, donc c'est toujours la target ici, surtout que c'est, hop, si on dézoome un petit peu, la zone des 382 du mouvement total qu'on a connu, donc si on doit faire une continuité haussière, bah à ce moment-là, cette continuité haussière doit se faire avec un rebond du 382, ça va être positif, à savoir que ce sera une clôture qui sera weekly qu'il faudra regarder, donc on peut aller chercher plus bas avant de clôturer au-dessus des 74 000. La clôture des 74 000 sur le CME, donc c'est-à-dire le Chicago Mercantile Exchange, qui est le futur des institutionnels, qui a regardé et qui clôture le vendredi soir, bah à ce moment-là, ce sera un signal très fort pour faire une continuité haussière pour la suite, qui pourrait en effet être alimentée par qui? Par Jérôme Powell et la Fed, avec derrière de l'alimentation, une baisse des taux, un retour potentiellement du quantitative easing temporaire pour pouvoir justement faciliter l'accès à la liquidité, et ça permettrait d'avoir un retour positif au niveau des liquidités, quelque chose qui pourrait nous faire aller chercher assez rapidement des zones clés comme un retour dans les 90 000 $, un retour dans les, hop, ici 100, 103 000 $. On irait chercher toute la liquidité qui se trouve là parce qu'il y en a quand même un paquet, et on voit que ça short dure. Quand on regarde l'état, on voit très bien que malgré la chute qu'on a eue, on a eu beaucoup de création de liquidités au-dessus, beaucoup de shorts qui sont en train de s'instancier au-dessus des 80 000 $, au niveau des 90, au niveau des 95 et au niveau des 100 000. Globalement, beaucoup de liquidités qui sont en train de se mettre en place. Donc si on fait vraiment une purge vers le bas, on repartirait certainement assez fortement et on irait faire un short squeeze, surtout si on a une annonce très forte de la Fed de Jérôme Powell. Bon, est-ce qu'on va l'avoir aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment aussi une confrontation en interne
entre Donald Trump et la Fed, parce que Jérôme Powell n'a pas envie d'agir maintenant à cause de l'inflation principalement que les taxes douanières pourraient créer, parce que c'est une réalité, et donc forcément ça va être compliqué. Je pense vraiment que là, il va falloir, encore une fois, être patient. J'arrête pas de vous le répéter, mais la réalité est là, c'est que ce type de crise-là ne se règle pas en quelques jours, ne se règle pas en un claquement de doigts, et je ne pense pas que Trump va vouloir directement annuler ses tarifs. Actuellement, ce n'est pas le cas. S'il n'a pas ce qu'il veut, il ne changera pas d'avis. Par contre, à partir du moment où il aura ce qu'il veut, je peux vous assurer que les tarifs vont diminuer drastiquement, pour ne pas dire certains, totalement disparaître. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on risque d'avoir beaucoup de volatilité, parce que c'est lié, 1, à la capacité de Donald Trump de retirer ses tarifs, 2, à Jérôme Powell d'injecter de la liquidité, et 3, la négociation qui est en cours. À savoir que tout ça peut arriver dans un mouchoir de poche en quelques minutes, en quelques heures, et régler la situation, en tout cas régler une grosse partie de la situation. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir to the moon, mais ça veut dire qu'on va avoir un allègement de la pression, et donc, ici, un retour des capitaux sur les actifs à risque. Mais la réalité, c'est que ça ne va pas arriver tant qu'il y a des tensions dans la négociation et que la négociation est en cours. Et ça peut durer, et en fonction du niveau où on va se retrouver, notamment sur les bons au trésor, on pourrait avoir une action de Jérôme Powell, mais même s'il y a une action de Jérôme Powell, elle sera limitée autant que possible pour éviter que Donald Trump ait les coups des libres pour continuer à faire ce qu'il fait. Et c'est là où on va avoir une lutte qui va être interne, et c'est ce qui pourrait prolonger justement ce type de problématique. Pour moi, il faut juste comprendre que pour l'instant, on n'est pas dans une crise systémique, on est dans une crise de négociation et géopolitique, mais ça peut devenir une crise systémique si jamais les mauvaises décisions sont prises, je pense, dans les semaines à venir. Donc accrochez-vous, il faut avoir une bonne gestion de risque, parce que ça va quand même swinguer beaucoup. Ce sera tout pour ce matin, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas un petit like, et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite.